Donc salut à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous présenter ma nouvelle réplique d'Airsoft qui est la Galil ou le Galil SAR ou le Galil SAR, ça dépend comme vous dites. Donc de chez King Arms, comme vous le voyez là. La petite étiquette sur la boîte que je vous montre tout de suite. Énergie 1 4 Joule Maxi, voilà. Galil SAR non blowback. Donc voilà, je vais retirer la boîte parce que je pense pas que ce soit ce qu'il y a de plus intéressant pour vous. Voilà, qu'est-ce qu'on trouve donc dans cette boîte? Alors, manuel d'instruction, hein, comme avec toutes les répliques, donc qui vous explique ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire avec la réplique. Bon voilà, hein, c'est classique. Encore ici et encore là, si jamais. Bon, c'est toujours très pratique ces manuels parce que c'est en anglais, hein, tout en anglais, donc quand on parle pas très bien l'anglais, c'est super pratique. Donc dans cette boîte, qu'est-ce qu'on trouve? Donc voilà, ici, on a une tige de débourrage. Au cas où une bille reste bloquée dans votre canon, c'est toujours pratique d'avoir ça. Voilà. Ici, un BB loader. Donc BB loader, c'est du classique, hein, je pense que vous avez déjà vu. Voilà. Donc normal. Là, on a un chargeur. Vous entendez des billes tout simplement parce que j'en ai déjà mis. Sinon, à la base, quand vous achetez la réplique, il n'y en a pas. Donc voilà, une trappe ici. Chargeur à molette pour faire remonter les billes jusqu'à la réplique. Ici, un deuxième chargeur. Donc celui-là est sans molette, donc il faut le remplir obligatoirement avec un BB loader. Donc capacité d'une vingtaine de billes environ, contre 130 pour celui-là à peu près. Et le plus intéressant dans cette boîte, l'étiquette. Non, je plaisante. Voilà, ça c'est une petite étiquette qui vous explique 2-3 trucs. Et ce qui est réellement le plus intéressant, c'est cette bébête là que je vais sortir tout de suite. Donc voilà, tu sors, tu es gentil. Voilà, merci, tu es gentil. Donc elle pèse 4 kg, donc ça fait son poids. Hein. C'est pas 10 kg non plus, mais c'est déjà pas mal pour une réplique, 4 kg. C'est le poids d'une Galil réelle, hein, tout simplement. Donc la voici. La crosse est donc repliable, comme vous voyez là. Donc là, elle mesure 62 cm avec la crosse pliée. Pour la déplier, il suffit de tirer dessus, comme ceci. Là, d'un coup, elle est tout de suite plus grande. Elle passe à 85 cm du bout de la crosse au bout du canon. Donc que dire à propos de cette réplique? Donc déjà pour les caractéristiques, elle fait 1,3, 1,4 joules environ, hein. Ici c'est marqué 1,4 joules maxi, donc aux alentours d'1,4 joules. Elle tourne entre 380 et 390 fps avec des billes de 0,20. Les billes de 0,20 qui sont un peu trop légères je trouve. J'ai déjà fait le test, hein, parce que je me suis déjà servi de cette réplique. Si jamais vous voyez des petites traces de rayures ici, là, c'est parce que je m'en suis déjà servi tout simplement. Donc 380-390 fps. Moi je conseille plus des billes de 0,23 ou 0,25 grammes. Ouais, 0,23 c'est l'idéal je pense. Donc, réplique full métal. À part la poignée et le garde-main qui sont en ABS. Sinon tout est full métal. Ici on a le sélecteur de tir qui est le même que sur la K47. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc sécurité automatique, semi-automatique. Donc voilà. Ici on trouve une culasse qui n'est pas là uniquement pour faire beau, hein. Elle cache des choses, bien des choses. Bref, ici on trouve le hop-up. Donc voilà, vous le voyez bien, hein, je pense. Le tube gris bien sûr. Le tube noir ici, enroulé de scotch, parce que oui j'ai remis de scotch autour. C'est la batterie. La batterie, donc c'est une batterie en stick qui se trouve donc ici. C'est pas très pratique, hein, donc pour la mettre il faut enlever le cache en appuyant là, etc. Donc voilà, une batterie qui n'est pas fournie dans la boîte, hein, j'y reviendrai après. Qu'est-ce qu'on trouve également? C'est à peu près tout de ce côté. Ouais, c'est à peu près tout. De l'autre côté, on a un second sélecteur de tir, mais qui ne sert à rien. Voilà, celui-là est factice. Donc vous pouvez le mettre sur sécurité, automatique, semi-auto, comme vous voulez. La gâchette ne s'enfonce pas, il est factice. Hein. On trouve les attaches sangles qui sont ici et là. On voit également, alors je pense que vous voyez relativement bien, non, ouais si ça devrait le faire,
les petites écritures Israel Military Industries IMI. Donc la réplique de chez King Arms possède la licence IMI. Donc IMI c'est la vraie société, hein, la vraie entreprise qui fabrique les vrais Galil à balles réelles. Donc voilà, c'est un petit détail qui pousse un peu plus le réalisme. Comparé aux autres répliques sur lesquelles il y a marqué IWI qui n'est pas la vraie société. Bref, c'est juste un petit détail pour pousser le réalisme, hein, comme je vous l'ai dit. Là on a quelques écritures, voilà pareil, enfin quelques gravures. Donc voilà, excusez-moi si je renifle un peu. Donc je vais vous montrer avec le chargeur ce que ça donne. Si tu veux bien rentrer. Voilà. Donc ça donne ça. Donc c'est honnêtement je trouve que c'est tout de suite plus beau, hein, qu'un chargeur. Donc pour l'enlever c'est pas compliqué. Il suffit de tirer la languette, hein, voilà. Donc pour le mettre, pour l'enlever. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai à peu près fait le tour, hein, c'est bon. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la batterie n'est pas fournie dans le pack. Donc là, elle est dedans, hein, vous pouvez tirer. Donc là, si on met en semi-auto, voilà, en automatique. Donc voilà. Ouais, elle est relativement puissante, hein. Je sais pas, bon, ça se voit pas bien, ça se verra pas bien dans la vidéo évidemment, mais bon, je vous le dis. Donc la batterie et le chargeur de batterie qui ne sont pas inclus. Donc le chargeur de batterie, je dois en avoir un là. S'il veut bien sortir. Donc il est là. Un peu emmêlé dans des lunettes d'ailleurs. Voilà, chargeur de batterie classique, hein, donc ça vaut... Ouais, je sais pas exactement combien ça vaut, mais bon, c'est pas extrêmement cher. Avec une petite paire de lunettes ici. La batterie, ça vaut... en tout, faut compter 30-35 euros, hein, pour le tout. Batterie, chargeur de batterie. Donc c'est un coût supplémentaire. En sachant que cette Galil vaut... je l'ai vu sur Cybergun Boutique, donc sur internet à 480 euros. 482 euros exactement. Donc voilà, c'est assez cher, hein, mais bon. Bon, faut savoir que je l'ai eu en armurerie au prix de 430 euros, chargeur de batterie, chargeur de batterie, batterie incluse. Donc c'est pas mal. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de l'acheter. En attendant, si jamais vous voulez une vidéo où je vous montre comment elle tire, dites-le moi dans les commentaires, je vous ferai cette vidéo. Et voilà, donc je vous ai pas montré les systèmes de visée, enfin les viseurs. Donc on a ce viseur là. Donc voilà, moi j'aime pas honnêtement, dites-moi vous me direz ce que vous en pensez. Celui-là qui est le même, et en position intermédiaire, comme dans Call of Duty Black Ops 1, ce viseur-ci, que j'utilise personnellement, voilà, je trouve pas mal. Donc si jamais vous voulez cette vidéo où je vous montre comment elle tire, dites-le moi dans les commentaires. En attendant, moi je vous dis, portez-vous bien, à la prochaine, ciao tout le monde.